Bienvenue à votre session d'information, chers abonnés, et nous allons sans plus tarder commencer avec la présidence de la République. Sachez que le lundi 13 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 4e réunion de la Task Force nationale des ripostes contre Ebola à la suite de la persistance de cette épidémie dans la province de l'Ituri et de la tendance à son extension dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, jusque-là non concernées. Il a procédé à cet effet à la désignation du docteur Steve Aouka en qualité de manager terrain de la riposte contre la maladie à virus Ebola, dont les dernières statistiques font état de 1900 cas de contamination ayant causé 700 décès. Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, a révélé l'impact des efforts inlassables déployés par le gouvernement dans la sensibilisation communautaire et a rassuré que cette démarche a commencé à produire de bons résultats. Tournons la page pour parler cette fois-ci du ministère de la fonction publique. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé à Rabat pour représenter la République démocratique du Congo à deux importantes rencontres continentales consacrées à la gouvernance et à la modernisation de l'action publique. Il prendra part au 17e forum panafricain ministériel sur la modernisation de l'administration publique, placé sous les thèmes leadership, catalyseur essentiel du pilotage de l'action publique en contexte vide-cap-D. Contexte incertain, complexe, ambigu, paradoxal et dangereux avant de siéger à la 61e session ordinaire du Conseil d'administration du Cap-FRAD, cadre stratégique où les États africains définissent les grandes orientations en matière de réforme et de transformation de leurs administrations respectives. Changeons de chapitre cette fois-ci pour parler de budget avec Stanis Boujakera qui a tweeté RDC. Le vice-premier ministre chargé du budget, Adolphe Muzito, a lancé le lundi 13 juillet au centre financier de Kinshasa les conférences des performances consacrées à l'élaboration du projet de loi des finances 2027 avec une mobilisation des 43 ministères sectoriels contre 21 lors de l'exercice précédent. Cette édition, présentée comme la dernière avant l'entrée en vigueur du budget et programme prévu au 1er janvier 2028, vise à consolider les maquettes programmatiques des administrations publiques avec l'appui technique d'Afritac Centre et du FMI. Les grandes réformes de l'État ne se décrètent pas, elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance, a déclaré le ministre du Budget, présentant cette réforme comme un outil destiné à faire évoluer les budgets nationaux vers une logique des résultats. Les travaux se poursuivront jusqu'au 23 juillet. Autre chose dans cet rendez-vous d'actualité, nous allons parler des affaires étrangères. Le lundi 13 juillet 2026, la ministre d'État Madame Thérèse Kaikwamba a présidé une réunion selon la formule ARIA dans le cadre de la présidence congolaise du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à l'évaluation du déficit normatif en matière de ressources naturelles et de paix, fondements et perspectives. Dans son intervention, la ministre d'État a appelé la communauté internationale à dépasser une approche centrée sur la gestion des conflits pour promouvoir une gouvernance responsable de ressources naturelles comme levier de prévention dans le plein respect de la souveraineté des États. Cette réunion ouvre une séquence diplomatique qui culminera avec le débat de haut niveau présidé le 22 juillet par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Nous allons parler autre chose avec ACP qui a également tweeté ce matin, RDC, les ministres de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzuluni, a été porteur lundi d'un message spécial du président Félix Tshisekedi à son homologue ougandais Yoweri Museveni à Kisozi, la ferme présidentielle située à 150 km de Kampala, capitale ougandaise. Lors des échanges avec le président ougandais, le ministre Anzuluni a remercié l'hôte pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Il a également salué l'engagement du président Museveni en faveur du retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler formation professionnelle dans ce rendez-vous d'actualité avec Stanis Boujakera qui a tweeté à l'occasion de la 11e journée mondiale de compétences, le ministère de la formation professionnelle organise pour la première fois en RDC la journée nationale des compétences de l'employabilité et de l'entrepreneuriat de jeunes, marquant l'institutionnalisation de cette célébration dans le pays. Portée par les ministres d'État Marc Ekila Likombo, cette édition 2026 se tient sous le thème international des compétences pour un avenir partagé et le thème national professionnaliser les métiers, bâtir l'avenir. Autour du slogan former, innover, insérer, l'initiative appuyée techniquement et financièrement par l'agence belge de coopération Enabel vise à faire de la formation professionnelle un levier d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. Changeons des chapitres à présent pour parler justice avec l'ACP qui a tweeté. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, a rejeté lundi dernier les accusations mises à sa charge portant notamment sur des présumés détournements de 14,299 millions de dollars américains au profit de la société Congo Énergie, des 4 millions de dollars pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, ainsi que 200 000 dollars de l'Assemblée provinciale de Chopo dans le nord-est du pays lors de l'audience devant la Cour de cassation à Kinshasa. J'apprends au même moment que vous les faits qui me sont reprochés. Je ne connais pas ces dossiers, a-t-il déclaré. Parlons de la Banque centrale à présent. Sachez que pour ce mardi 14 juillet, la Banque centrale a publié son taux d'échange indicatif. 1 dollar américain équivaut à 2253 francs congolais et 1 euro équivaut à 2577 francs congolais. Prenons cette information avec l'ACP pour terminer. RDC, une mission d'inspection des ouvrages réalisés dans le cadre du projet Kin Elenda a été effectuée lundi à Njili, une commune de l'est de Kinshasa, en République démocratique du Congo, par les coordonnateurs adjoints de la cellule des infrastructures du ministère des tutelles en compagnie de l'autorité municipale, a constaté l'ACP. Cette mission vise à évaluer l'état d'avancement des infrastructures réalisées dans le cadre du projet Kinelenda et à s'assurer de leur bonne exécution ainsi que de leur entretien, a déclaré Victor Routalira, coordonnateur adjoint de la cellule des infrastructures. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces rendez-vous d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes de votre télévision numérique C24+.